Bonjour à vous, le signe du taureau. Je vous retrouve avec grand plaisir pour ce mois de mars 2022. Donc on va voir un petit peu au niveau général puis sentimental ce que je reçois pour vous. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous remercier. J'ai fait ça sur toutes les guidances de mars parce que j'ai reçu énormément de feedback positif, super bienveillant sur ma dernière vidéo où j'exprimais un petit peu mes peurs, mes craintes que je pouvais expérimenter ces derniers mois. Et vraiment, vous avez été super et je suis juste super content en fait d'avoir créé une communauté avec vous, quelque chose de bienveillant et de voir que ce que je vous le donne, en tout cas ce que moi je cherche à vous donner à travers ces vidéos, vous me le rendrez très bien. Donc merci à vous, merci infiniment d'être là. Donc comme toujours, là ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Le but c'est que vraiment ça vous aide à avancer, à comprendre les choses, à voir les choses différemment. Donc prenez si ça résonne pour vous, sinon laissez-le couler, c'est tout simplement que ce n'est pas votre tirage, ce n'est pas votre message. Alors le signe du taureau, moi j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses au niveau du mois de mars qui vont tourner au niveau de l'argent, au niveau de la stabilité et surtout je ressens comme un besoin, vous, de redémarrer quelque chose de nouveau, de repartir à zéro. Mais j'ai le sentiment que vous avez un peu de mal pour repartir à zéro parce qu'il y a peut-être des blocages financiers ou des réalités financières qui vous sentez vous empêchent de vous épanouir. Mais j'ai quand même la sensation que il y a vraiment ce besoin de faire quelque chose pour beaucoup d'entre vous qui vous apporte de l'argent, qui vous apporte de la stabilité pour vous, pour les personnes qui sont peut-être aussi avec vous, donc votre partenaire, vos enfants, votre famille, j'en sais rien. Et en même temps, d'aimer ce que vous faites, voyez, d'aimer ce que vous faites, de trouver quelque chose qui vous parle. Parce que j'ai la sensation que ce tirage, il s'adresse pas mal aux personnes qui sont déjà connectées, que peut-être vous parlez déjà avec vos guides, ou vous ressentez déjà des choses, vous avez déjà des intuitions. Alors la plupart des gens qui regardent mes vidéos, effectivement, vous avez déjà cette connexion, j'ai remarqué. Mais j'ai la sensation que pour beaucoup, vous êtes un peu blasé. Vous pourriez arriver à une étape comme si vous aviez un peu du mal à reconnaître vos émotions, à reconnaître comment vous vous sentez. Et je pense qu'il y a un peu des difficultés à accepter ces choses-là pour après redémarrer vers quelque chose qui vous plaît plus. J'ai comme la sensation que le mois de mars, vous êtes vraiment en train d'essayer de vous trouver, essayer de trouver votre énergie, essayer de trouver ce qui vous parle, essayer de trouver vraiment ce qui vous permet d'être libre, mais en même temps qui vous apporte cette stabilité. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vois pour vous. Alors, on va aller carte par carte, je vais vous préciser les choses. Donc déjà, la carte qui vous correspond, on a la carte du mât. Et j'ai une autre carte qui est tombée, c'est la carte de l'empereur. Donc pour moi, ça me montre qu'ici, il y a vraiment avec cet empereur un besoin pendant le mois de mars de chercher à vous stabiliser, de chercher à prendre un petit peu le taureau par les cornes, c'est un mauvais jeu de mots, de faire vraiment les choses qui peut-être vous ne faisiez pas depuis tout ce temps, peut-être qu'il y avait des choses que vous n'arriviez pas à dire, que vous allez enfin les dire, on y reviendra. Il y a aussi ce besoin en fait de voir un petit peu les structures dans votre vie qui sont un petit peu branlantes, qui ne fonctionnent pas très bien, les structures qui sont un peu sur le point de craquer ou qui sont en train de se craqueler dans le sens métaphorique, dans le sens où c'est des choses que vous sentez, c'est en train de s'en aller petit à petit, ou c'est des choses qui vous plaisent plus autant qu'auparavant. Vraiment, il y a un besoin de stabilité pour vous pendant ce mois-là. Et avec cette carte du mât ici, pour moi, ça représente le fait que, comme je vous ai dit, vous voulez redémarrer quelque chose de nouveau, mais surtout vous cherchez à vous libérer. Vous cherchez à vous libérer des choses qui sont toxiques pour vous, qui sont nocives. Et surtout, sans parler de choses toxiques, on parle du fait de simplement se renouveler, de retrouver, en même temps, se renouveler pour moi, c'est se redécouvrir, mais c'est à la fois, en même temps, pour moi, se renouveler, c'est découvrir de nouvelles parties de soi-même, des nouvelles choses qu'on peut faire, des nouvelles compétences, des nouvelles choses qui nous plaisent. Mais en même temps, c'est aussi se redécouvrir parce que on redécouvre des parties que peut-être on a oubliées. Et ici, le mât, parce que vous avez plusieurs arcanes majeures dans votre tirage, mais si vous voulez, vu que vous êtes à l'arcane 0, ça symbolise que vous avez quand même déjà pas mal compris de choses
Vous avez peut-être terminé un cycle ces derniers mois, il y a des choses qui se sont terminées et en fait vous arrivez à cette étape de votre vie, vous dites maintenant qu'est-ce que je fais? Où c'est que je vais? Où c'est que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, et surtout un besoin d'être libre. Ça c'est très important, je ressens le besoin d'être libre, et pour beaucoup ça symbolise le fait que, comme je vous ai dit, ça tourne beaucoup autour de ça, mais peut-être d'avoir, alors je sais que vous êtes tous à un âge différent, il y a des personnes qui ont 20 ans, il y en a d'autres qui ont 40, il y en a d'autres qui ont 60, donc je ne peux pas m'adapter à tout le monde, donc voilà, mais pour la plupart d'entre vous, j'ai la sensation qu'il y a vraiment cette recherche de faire quelque chose qui vous plaît et qui vous stabilise en même temps. Hein. C'est vraiment important. Donc pour certains, le fait de démarrer, c'est quelque chose que vous avez en tête, le fait de vous dire, voilà, j'ai envie de démarrer mon entreprise et pour pouvoir être bien, quoi, pas avoir de compte à rendre à personne, pouvoir être stable, pouvoir être bien et surtout, je pense, pour vous sentir en sécurité, d'accord? C'est plus juste une question pour certains, moi je ressens que c'était beaucoup une question de sécurité avant, c'est-à-dire vous avez fait des choses juste pour l'argent et maintenant je pense que oui, vous faites toujours des choses pour avoir une sécurité, d'accord, une sécurité financière, mais vous le faites aussi pour vous épanouir. Et donc là c'est très différent, ok, parce que je sens que vous avez compris quelque chose aussi ces derniers mois. Donc vous, ce que vous recherchez à atteindre, votre objectif pour le mois de mars, on a le 7 de bâton avec la carte des émotions. Donc le 7 de bâton, ça symbolise le fait de laisser un petit peu les gens parler, d'arrêter de toujours vouloir les écouter. Le 7 de bâton, pour moi, votre objectif, ça va être de un petit peu revenir un peu sur vous-même, voir un petit peu ce qui vous parle et puis surtout, j'ai la sensation qu'avec cette carte, la d'émotion et 7 de bâton, c'est vraiment le fait que je pense que vous avez été un peu drainé par des choses dernièrement et il y a un besoin en fait de revenir à soi, donc de méditer ou de faire du yoga ou de reprendre des activités qui vous font du bien, je ne sais pas, un besoin de faire des choses pour vous, mais je pense qu'il y a ce besoin aussi de mettre un petit peu de la distance avec les autres et d'accueillir plus comment vous vous sentez parce que j'ai la sensation avec cette carte d'émotion que c'est un peu comme si auparavant, je ne sais pas si c'est que vous êtes sacrifié, mais il y a un peu comme le fait que vous avez gardé des émotions en vous, vous ne les avez pas exprimées. Et là, ce mois-là, c'est plus, vu qu'il y a ce besoin de liberté et que peut-être il y a des émotions que vous n'arrivez pas à gérer, vous allez peut-être envoyer bouler certaines personnes ou à des moments, vous allez avoir envie de pleurer, vous ne savez pas vraiment pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que vous avez beaucoup pris sur vous et que là, il y a vraiment ce besoin de se fermer un petit peu et émotionnellement quelque part de se retrouver quoi. Parce que j'ai la sensation que pour pas mal d'entre vous, vous êtes beaucoup parti dans le mental, quitte à laisser un petit peu vos émotions de côté. C'est-à-dire que vous êtes beaucoup parti peut-être dans la spiritualité ou dans les concepts ou à vous visualiser sur le futur, qu'est-ce qui pourrait se passer, puis des fois en bon ou en mauvais, c'est-à-dire d'aller dans le drame un petit peu, se dire oh mon Dieu, et s'il se passe ça, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie, etc. Enfin, j'ai la sensation que beaucoup vous êtes venus en fait, vous êtes revenus dans le mental et là il y a un besoin en fait de revenir sur soi et d'arrêter d'écouter les autres et ça c'est super important de penser par vous-même. Hein. Je pense qu'il va avoir pour vous un grand besoin là de penser juste par vous. Donc je vous vois, s'il y a des personnes qui vont vous donner des conseils en vous disant voilà, ce serait bien que tu fasses ça ou peut-être que tu devrais faire ça ou des gens qui vont vous faire des critiques ou autre, je pense que vous allez avoir zéro patience. Vous allez peut-être à des moments carrément dire à la personne ces 4 vérités parce que vous en avez peut-être marre de garder ces choses-là pour vous parce que vous avez beaucoup d'émotions qui bouillonnent un peu comme un volcan ou simplement le fait que vous faites comprendre à l'autre que vous menez votre vie et que vous n'avez pas à avoir des conseils de la part de quelqu'un d'autre, surtout quand ils sont non sollicités. Ça veut dire que c'est clairement, je t'ai pas demandé ton avis, donc viens pas me parler, quoi. C'est si j'ai besoin de tes conseils, je viendrai te les demander, d'accord? Parce que ce que votre âme, elle désire ici, donc ça revient à la même chose. On a la reine de bâton avec la reine de denier. La reine de bâton qui est sortie, je crois, quasiment sur tous les tirages pour le mois de mars. Hein, une position ou une autre carrément. Donc c'est peut-être l'énergie, je sais pas moi, qu'on retrouve du poisson puis après du bélier, cette énergie printanière ou peut-être envie
de prendre les choses en main, de faire les choses. Mais cette reine de bâton, pour moi, ça symbolise le fait qu'intérieurement, il y a un grand besoin de vous affirmer, un grand besoin de vous sentir libre, un grand besoin de développer cette confiance, de développer cette sensation d'être maître de votre destinée. Et en plus, avec cette reine de denier, c'est le fait de réussir par ses propres moyens, mais toujours profiter de la vie, toujours profiter des bonnes choses, toujours profiter de la bonne nourriture, d'un bon vin ou d'une bonne sortie entre amis, de toujours apprendre. C'est ça en fait. Et je pense que peut-être avant que vous profitiez de la vie, mais il manque ce côté affirmation de soi et confiance en soi. Et je sens que c'est vraiment quelque chose que vous allez travailler pendant ce mois-là. Donc au niveau du blocage, pour vous, on a le 4 de coupe avec la carte du chakra couronne. Donc le 4 de coupe, comme je vous dis, c'est avec toutes les cartes que j'ai eues, j'ai un peu comme la sensation que le 4 de coupe, c'est le fait d'être un petit peu blasé, encore une fois. C'est le fait de vous dire, je ne sais pas ce que je veux, je sais pas vraiment où je veux aller, je ne sais pas qu'est-ce qui me plaît concrètement. Et c'est pour ça que je vous ai dit que vous étiez peut-être un petit peu trop dans le mental, parce que en fait, je pense que le fait de savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut, savoir ce qui nous plaît, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans le corps, qu'on trouve aussi au niveau des désirs. Donc si vous êtes toujours en train peut-être de mentaliser les choses, ça peut être difficile en vous disant est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça aligne avec moi, est-ce que c'est juste, est-ce que éthiquement ou moralement c'est bon, enfin, se poser des questions. Et le 4 de coupe pour moi, ça symbolise que j'ai un peu la sensation que ce que vous avez jusqu'à présent, ça vous ennuie quoi. J'ai la sensation que vous avez soif de renouveau, vous avez soif de faire des choses différentes, de faire des choses de faire d'autres choses quoi, et de faire d'autres choses et surtout de trouver vraiment avec ce chakra couronne, on me dit en fait que vous êtes en train de trouver les choses, vous faites les choses qui sont justes pour vous, mais il faut prendre votre temps parce que j'ai comme la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous cherchez trop votre mission de vie, vous recherchez trop votre place, vous recherchez trop à essayer de savoir exactement ce que vous voulez faire et ça vous plombe un petit peu parce que vous avez l'impression de gâcher votre temps alors qu'en fait on vous dit mais non, pas du tout quoi. Moi j'ai juste vous dire de mon côté, je sais que pendant un long moment, pendant plus d'une année, voire deux, je sais que j'étais là, je me disais j'ai envie d'aider les gens, mais je trouvais pas, je savais pas, je ressentais en moi ce besoin d'aider les gens, besoin d'apporter quelque chose, besoin d'aider l'humanité, mais je ne savais pas et je trouvais pas. Et je ne trouvais pas parce que j'étais tout simplement pas prêt et que ça se faisait petit à petit. Et quand je regarde en arrière, même ces phases où c'était un peu creuse, où j'avais la sensation que rien ne bougeait dans ma vie, c'était aussi nécessaire parce que ça m'a amené à faire ces vidéos et à être là devant la caméra et aider des gens quoi. Donc là clairement le message des guides c'est un petit peu ne dramatisez pas les choses. Ne dramatisez pas les choses et surtout donnez-vous un petit peu le temps de vous découvrir petit à petit. Au niveau du conseil, on a le 5 de coupe avec la carte de l'argent. Donc encore une fois, on parle de stabilité, donc reine de denier, empereur, puis cette carte d'argent, puis on a le valet et le chevalier de denier que je vais vous montrer. Donc ici pour moi, le 5 de denier, ça symbolise le fait que faut arrêter de... Je pense que pour moi, le 5 de coupe, je pourrais l'interpréter de plein de façons, mais pour moi, dans ce tirage-là, c'est que le message, c'est que vous avez besoin de changer votre rapport à l'argent. Il y a un besoin de changer le discours que vous avez par rapport à l'argent. Parce que beaucoup, en fait, c'est ça, c'est que vous êtes coincé entre soit avoir de l'argent, soit faire quelque chose qui vous plaît. Et donc, en fait, vous avez la sensation que si vous faites ce que vous plaît, vous n'allez pas avoir d'argent. Et si vous avez de l'argent, vous ne faites pas ce qui vous plaît et vous ne pouvez pas vous épanouir. Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu bloqué et que vous avez la sensation peut-être que c'est dur de retrouver qu'est-ce que vous avez envie de faire. Comme j'ai dit avec le mât, dire bon, qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais. Mais on vous dit clairement, il y a un besoin de changer ce rapport, d'observer vos pensées, observer quand vous passez à la caisse et que vous donnez de l'argent, comment vous vous ressentez, qu'est-ce qui se passe en vous, quelles sont les pensées qui vous traversent quand vous achetez quelque chose en ligne ou quand vous faites un cadeau pour quelqu'un. Est-ce que vous avez la sensation en vous disant j'ai assez et je me sens en sécurité et je sens que l'univers me donnera toujours l'argent dont j'ai besoin, ou est-ce que vous vous dites bon je m'achète ça
mais faut pas trop que je dépense parce que j'ai pas beaucoup d'argent et je pense que après, si je fais pas attention, je finirai sans rien. Vous voyez, de vous poser vraiment ces questions-là et sans vous juger, vous dire ok, maintenant, comme je vous dis, vous allez vers quelque chose qui vous plaît et qui va vous rapporter de l'argent. Et je pense que le travail de ce mois-là, c'est aussi un petit peu de faire le vide, d'arrêter d'écouter les gens et de changer un peu ce discours que vous avez par rapport à vous-même, quoi. Ok ? Donc là, on a ici le valet de denier avec le chevalier de denier. Donc j'ai quand même la sensation que pour certains, vous gardez quelque chose qui a de la valeur à vos yeux. Okay, même si les valets représentent les nouveaux départs, j'ai plus la sensation ici qu'il y a des choses qui continuent, peut-être des relations, un travail ou autre, mais en même temps j'ai la sensation que c'est peut-être pour une sorte de sécurité financière, mais je sens que petit à petit, il y a des bouleversements qui sont en train de se faire dans votre énergie. Parce qu'on a la carte de la mort avec en précision la lune, il y a peut-être des intuitions, des rêves, des rencontres, des choses qui vont se faire, qui sont en train de vous faire vraiment remettre en question ce que vous vivez et qui sont en train de vous faire changer les choses. C'est pour ça que, clairement, c'est comme si on vous dit n'essayez pas d'aller plus vite que la musique. J'ai comme la sensation que l'univers va faire en sorte que les choses se passent petit à petit pour que vous compreniez. Donc vous ne pouvez pas aller plus vite. Et c'est pour ça qu'après, je pense qu'il y a des petits déclics, des choses internes. Ça peut être, vous voyez, par rapport à l'argent, peut-être vraiment des croyances familiales qui sont intégrées au niveau familial depuis très longtemps et que vous avez vous aussi et que vous êtes inconscient, vous n'arrivez pas à vous détacher et que vous en détachez. Je sais pas, il y a comme, pour certains, j'ai la sensation avec cette carte de la mort et de la lune qu'il y a comme une vérité qui refait surface. Et ça peut être des émotions des émotions cachées ou des émotions que vous ne vouliez pas voir. Et j'ai la sensation que qu'au niveau émotionnel, je pense qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous pendant le mois de mars. Et je pense que ça va vraiment vous aider pour la suite des événements. Je pense qu'il y a pas mal d'entre vous, il y a un blocage émotionnel, il y a quelque chose émotionnellement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, ou vous n'arrivez pas à accepter, vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Et j'ai comme la sensation qu'à un moment donné, vous le voyez pour ce que c'est. Et je sens vraiment qu'après, vous avancez et ça va vous débloquer, quoi. En tout cas, pour moi, vous êtes sur le bon chemin, il n'y a pas à se poser 10 milliards de questions. On a le 3 de coupe, après, on a l'as de bâton et on a le 8 de bâton. Ok, bon, exactement, hein. C'est ça. Après, je vous vois, je ne sais pas si c'est le fait d'aller voir un thérapeute pour certains, ou peut-être d'aller voir un hypnothérapeute, ou peut-être à travers des méditations. Je ne sais pas, ça peut être plein de façons différentes, mais il y a quelque chose qui revient à la surface et je pense que c'est un bagage lourd. Je sens comme quelque chose que, comme vous savez, vous pêchez et vous pensez pêcher un beau poisson et en fait vous pêchez une botte. Vous savez, comme dans les dessins animés, une botte qui est remplie d'eau et vous pensiez avoir un gros poisson. En fait, non, vous avez une vieille botte, quoi. Et c'est un peu ça, c'est l'idée que voilà, vous pêchez quelque chose. Vous ne saviez pas que c'était vraiment là, mais une fois que vous l'avez, vous dites « Ah ouais, d'accord ». Et en fait, après, moi, je vous vois commencer des choses qui vous font vraiment plaisir. Et je pense que, pour certains d'entre vous, je pense que vous vous sentez coupable d'aimer des choses ou peut-être de vous dire « Je ne devrais pas aimer ça » ou « Je ne devrais pas me sentir comme ça » ou je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est super positif. Donc là, je vois clairement la courbe de progression. Et je vous dis, continuez. Voilà ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à votre tirage sentimental. C'est parti, on y va. Alors les taureaux, pour le tirage sentimental, bon, là j'ai pris des cartes au hasard pour voir à qui ça allait parler. Donc là, je ressens que ça va parler aux personnes qui sont dans une relation où c'est trouble, où vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne. Et alors, il peut y avoir pas mal de cas différents, mais déjà, on va déjà commencer par le cœur du truc, qui est en plus la carte au milieu. L'énergie, ici, c'est la carte de la tour. Donc la carte de la tour, ça symbolise quand même quelque chose qui s'est détruit, quelque chose qui n'est plus comme avant, quelque chose qui a changé. Et je pense que la carte de la tour, ça symbolise un petit peu peut-être votre état ou la sensation quelque part que... Comment vous expliquer ? J'ai les sensations mais pas les mots. Donc je vais revenir après sur cette carte de la tour.
ici, déjà, on va commencer par vous. Donc la carte qui vous correspond à vous, c'est le pendu. Donc le pendu, ça symbolise le fait que vous vous sentez bloqué, vous avez la sensation que vous ne pouvez pas avancer, que vous n'arrivez pas à comprendre. Et on le voit très bien en plus, parce que ce que vous désirez au niveau de cette relation, on a la carte de l'as d'épée. Donc cette carte d'as d'épée, ça veut dire que vous cherchez à comprendre. Vous cherchez à comprendre peut-être pourquoi la personne s'est comportée de cette manière, pourquoi ça s'est passé de cette façon-là, pourquoi est-ce que vous n'arrivez peut-être pas à être bien, pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne et ça s'est passé comme ça. Vous voyez, je ressens que vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir et pas juste... Peut-être que l'autre personne, il y a eu... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une rupture parce que j'ai plus la sensation que vous êtes en train de perdre pied parce que avec cette carte, l'autre personne a la carte de l'empereur et a la carte de la tour. Du coup, j'ai la sensation que la personne en face, elle, pour moi, je la sens un peu, vous savez, comme très planificatrice. C'est une personne qui est stable, une personne qui réfléchit, qui sait où elle va, tout ça. Et j'ai la sensation que vous, au contraire, vous êtes plus dans une énergie en ce moment où vous avez perdu vos repères, vous ne savez pas vraiment où est-ce que vous allez. Et ici, pour moi, cette carte de la tour, c'est ça, c'est perdre pied. C'est vraiment perdre pied. La sensation peut-être que la personne en face de vous, elle vous a dit des choses et ok, en fait, je comprends. En gros, la personne en face de vous, elle vit sa vie. Et je pense qu'elle vous a fait comprendre des choses, elle vous a transmis ce qu'elle ressentait. Et je pense que pour vous, c'est très compliqué parce que pour elle, c'est clair dans sa tête, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle attend. Mais en fait, pour vous, vous ne comprenez pas parce que soit vous avez l'impression que c'est incohérent, soit vous avez l'impression que c'est arrivé tout à coup et que vous n'avez pas eu le temps d'en discuter. Je ne sais pas. Mais ici, on a... Regardez, ça c'est l'empereur, l'autre personne, et ce qu'elle veut de la relation, on a la carte de la justice. Donc je ressens vraiment que la personne, en fait, c'est comme si elle avait décidé, mais qu'elle n'a pas vraiment, cherché à discuter de ces choses-là avec vous. Et puis surtout, elle, en fait, elle fait sa vie, elle se dit, ben voilà, c'est comme ça et pas autrement, et puis moi j'ai décidé, donc c'est comme ça. Et vous, c'est compliqué parce que peut-être que la carte de la tour, ça peut être le fait, alors je vous donne des choses, mais moi je sens que ici, l'autre personne, c'est... La personne en face de vous, elle a fait ça parce que elle est en contrôle, d'accord? C'est elle, d'une manière ou d'une autre, elle est en contrôle et elle fait ces choses-là parce qu'elle pense à elle et elle pense à son propre bien-être et elle agit par rapport à ses propres besoins. Et je pense que c'est très difficile pour vous parce que du coup, vous ne comprenez pas, vous dites mais pourquoi ça s'est passé comme ça? Je ressens vraiment cette confusion, vous voyez, cette confusion, je ressens. Donc cette carte de la tour, ça peut symboliser pour certains que, je sais pas, du jour au lendemain, votre partenaire vous a dit il faut qu'on parle et il a voulu rompre, voilà, et vous avez rompu et du coup vous comprenez pas, donc ça chamboule tout. Pour certains, ça chamboule du coup votre lieu de vie, qu'il faut déménager, vous avez dû déménager, ou alors par rapport à vos enfants ou qu'il faut divorcer. Pour un autre, ça peut être le fait que vous attendiez peut-être que vous n'étiez pas en couple avec cette personne, mais vous attendiez vraiment quelque chose, vous étiez en relation, voilà, vous entreteniez un lien très fort et peut-être qu'en fait, cette personne, pour elle, elle a décidé qu'elle voulait aller de l'avant, mais sans vous. Il y a quelque chose qui fait que je sens que pour vous, c'est très perturbant et l'autre personne, ça n'allait pas du tout pour elle. J'ai la sensation que pour elle, l'autre personne, c'est comme on le voit sur l'empereur, c'est comme si c'est un échiquier, vous voyez ? Elle a joué ses cartes, elle a joué ses pions, et pour elle, elle a joué de la bonne manière, quoi. Quelque part, moi, il n'y a pas de regret. Et ici, je pense que là, le plus difficile pour vous, on a le 10 de bâton avec le 9 d'épée en carte de challenge. Donc le 10 d'épée, c'est une fatigue. Et souvent, c'est quand des choses sont en train de se terminer, mais c'est lourd, vous savez. Donc ça peut être le fait que pour pas mal d'entre vous, c'est difficile parce que clairement, cette situation, c'est un peu comme si vous devez prendre vos clics et vos claques, partir et vous dites mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi on n'a pas été capable de discuter? Pourquoi est-ce qu'on rompt alors que je t'aime, etc. Ou j'ai envie d'être avec toi? Enfin, c'est un peu bizarre dans le sens où j'ai l'impression que la personne en face, elle est pas du tout pareille que vous, quoi. C'est pas, je dirais pas que l'autre personne ne vous aime pas, mais j'ai plus la sensation que l'autre personne, elle a une attitude très stratégique par rapport à sa vie, très stratégique. Et le truc, c'est qu'elle a joué ses cartes, elle a joué ses pions d'une manière
des fois trop brute, quoi, comme si elle manquait de tact, elle était peut-être pas capable de comprendre comment vous ressentiez et quelque part en plus elle vous donne pas le choix, quoi. C'est ça aussi. J'ai la sensation que vous étiez, je sais pas si c'était une relation un petit peu de la dépendance affective, mais j'ai comme la sensation que ben, l'autre personne fait sa vie et vous en faites pas partie, vous voyez, et c'est triste en fait. C'est triste parce que je me dis, mais vous en fait, vous aviez envie de faire partie de la vie de l'autre personne et vous pensiez que c'était réciproque. Et l'autre personne, en fait, non, elle, tout ce qu'elle veut, c'est sa stabilité, être bien, chercher à combler ses propres besoins. Et à partir de l'instant où elle considère que vous n'y apportez plus les choses qu'elle recherche, bah, elle coupe, quoi. C'est froid un peu, vous voyez. Je sens un peu de la froideur. Je sens, fait penser peut-être à un homme Capricorne, vous voyez, avec cette carte de l'empereur. Mais voilà, après, hein, c'est pas forcément ce signe, mais c'est ce que je ressens. Donc, moi, j'ai la sensation que ici, alors attendez, je vais prendre une carte de plus sur cette as de denier. Ok, c'est ça. Ok. Ici, au niveau de l'avenir, donc on a l'ermite, donc définitivement il y a un éloignement entre vous et l'autre personne, ça c'est clair et net, hein, comme je dirais dans des vidéos, c'est clair et net, c'est clair et net. Je sens que vous vous éloignez de l'autre personne, mais alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre personne, et dans ce cas-là, si c'est l'autre personne, je vous dis courez, fuyez, clairement. On y reviendra avec la carte de conseil. J'ai cette as de denier et ça confirme totalement le chevalier de coupe qui est venu en clarification. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est vous ou l'autre personne, il y a quelqu'un qui revient vers l'autre pour proposer quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est l'autre personne qui revient, je ne sais pas, pour je sais pas, coucher avec vous, ou pour peut-être avoir une aventure passionnelle. Et je sens que vous, de votre côté, vous allez vous poser des questions en vous disant est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois y aller? Ou alors, si c'est vous de votre côté, vous allez dire bah ouais, mais bon, on se parle plus, ou alors on est peut-être on s'est éloigné. Est-ce que j'y renvoie un message? Est-ce que je reviens vers lui, etc. Et vous posez plein de questions. Et déjà, alors moi, je vais dire un truc, ça correspond vraiment au niveau des cartes. Vous ne pouvez pas lui en vouloir à cette personne de vous mentir parce que je ne pense pas que c'est une personne qui vous ait menti, mais c'est une personne en fait qui clairement, elle vivait sa vie en rapport avec ses propres besoins et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais souvent dans le scénario que je vais vous dire, il y a souvent de la grosse manipulation alors que là, c'est pas vraiment ça que je ressens, d'accord? Vous pourriez être vraiment dans un scénario où il y a un scénario triangulaire où vous étiez avec un homme ou une femme qui était peut-être déjà marié ou autre. Et en fait, la personne en face de vous vous a fait comprendre que maintenant, il y aurait pas quelque chose entre vous. Peut-être que cette personne vous promettait de quitter sa femme ou quitter son homme, et en fait, ça s'est jamais passé. Mais je sens que c'est franc jeu, vous voyez, c'est franc jeu. Moi qui suis bélier, j'ai l'impression que c'est franc jeu, mais c'est froid en même temps, et ça manque de douceur, ça manque de chaleur, quoi. Et c'est ça qui est dur pour vous. C'est ça, j'ai pas le 5 de denier, mais ça me fait penser un peu comme si on vous laissait un petit peu toute seule dans le froid et que l'autre personne ne se rende même pas compte de sa froideur. C'est ça un petit peu qui me dérange. Et donc, comme je vous dis, avec ce 2 d'épée, je pense que vous allez être un petit peu déstabilisé parce que vous allez dire, mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois retourner vers cette personne? Est-ce que je dois tourner la page? Est-ce que je dois y aller? Et là, pour moi, je ne vais pas vous dire vraiment la réponse parce que ce n'est pas à moi. Je suis juste là pour donner ce que je ressens et puis transmettre ce qu'on me donne. Ici, le but de ces tirages aussi, c'est de vous aider à prendre conscience des choses par vous-même. Parce que quand vous prenez vraiment conscience des choses par vous-même, c'est là que les choses changent. Si vous écoutez juste un conseil mais que vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'allez pas vraiment pouvoir changer. Ici, on a le roi de denier en carte de conseil. Pour moi, ça symbolise le fait de trouver quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est mûr, qui est mature, quelqu'un qui a les pieds sur terre. Et je pense que c'est cette personne. Mais cette personne, elle a quand même une certaine maturité, je ressens. Mais aussi, avec cette carte du roi de denier, on vous dit si vous avez envie de construire une famille avec quelqu'un, si vous avez envie d'avoir quelque chose de solide, de vraiment ancré avec quelqu'un, d'avoir vraiment une relation durable, et puis surtout, il y a la monogamie, c'est ça? Ouais, des fois je mélange les mots. La monogamie, c'est ça, une relation monogame, c'est-à-dire juste avec 2 personnes. Si vous désirez ça, c'est important pour vous déjà de vous stabiliser
Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un grand besoin de... C'est un peu comme si mes guides me disaient que quelque part, si les choses, vous avez perdu pied, c'est parce que vous aviez peut-être trop investi d'énergie dans cette relation. Ça ne veut pas dire que vous devez vous sentir coupable, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable pour les choses parce que si vous les avez vécues, si vous les avez traversées, c'est que vous deviez les vivre. Et puis surtout, vous faites toujours de votre mieux. Hein, vous ne faites pas des choses en vous disant « bon, c'est le mauvais choix, mais je le fais quand même, lol ». Vous faites les choses en vous disant que ça va être ce qui va vous apporter le bonheur et la joie. Hein, en tout cas, ce que vous pensez qui est le plus adapté à votre situation. Donc, et c'est souvent après avec l'expérience que vous vous rendez compte que vous avez commis des erreurs et du coup, vous pouvez avoir une autre perspective des événements et vous adapter et puis surtout voir les choses à partir de maintenant différemment et sans vous sentir coupable parce que vous avez tout simplement appris. Et ici, c'est de vous dire, quelque part, je pense que pour pas mal d'entre vous, vous étiez peut-être trop investi dans cette relation, vous attendiez trop de cette relation, vous étiez peut-être trop attaché, vous mettiez trop d'espoir dans cette relation et en fait on vous dit que c'est important pour vous de vous stabiliser par vous-même. Je pense que pour pas mal d'entre vous, si cette rupture elle a lieu, c'est pour vous faire comprendre que vous avez besoin, je sais pas moi, que vous n'avez pas besoin de dépendre de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas besoin d'absolument avoir une relation sentimentale pour être bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir quelqu'un dans votre vie pour vous sentir en sécurité. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous étiez peut-être avec cette personne parce qu'elle vous sécurisait, parce que peut-être elle avait un côté rassurant ou protecteur. Et on vous dit que maintenant, c'est à vous d'incarner ces qualités-là. Vous avez besoin d'incarner ces qualités de sécurité, ces qualités peut-être un peu plus yang, que vous soyez un homme ou une femme. D'avoir ces qualités-là et de vivre par vous-même, de vous stabiliser par vous-même. Et justement, ça va vous donner des réponses et ça vous permettra dans l'avenir d'être beaucoup plus centré. Et quand vous allez rencontrer des personnes, vous ne serez pas autant dans la souffrance et vous ne vous sentirez pas autant déstabilisé par les actions des autres personnes parce que vous saurez que quoi qu'il arrive, vous êtes stable par vous-même. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens. Et en plus de ça, on a le 10 de coupe. C'est ça, hein. Encore une fois, on vous dit, si vous avez envie de créer une famille, allez-y, mais comprenez que aussi choisissez les personnes avec qui vous êtes. Moi, je pense vraiment que par rapport à cette relation, c'est pas que vous avez mal choisi, mais je pense qu'il y a un besoin de regarder les faits et de vous dire, moi je pense que si ces cartes viennent, c'est pour me montrer que vous avez envie d'avoir une famille, vous avez envie d'avoir une relation très solide, comme je l'ai dit, avec quelqu'un. Mais du coup, si vous regardez les faits, je pense que cette personne, vous saviez dans le fond que ce n'était pas cette personne qui allait vous apporter ça. Et qu'on vous dit de choisir plus en conscience. C'est-à-dire maintenant de voir ces personnes qui viennent, qui peut-être vous sécurisent tout ça, mais qui ne vous donnent pas ce que vous attendez. Donc c'est pour ça de vous stabiliser par vous-même et surtout de trouver votre socle et de trouver une personne, la personne juste quoi. Quelque part, de ne pas être juste avec quelqu'un parce qu'il y a cette attirance. Parce que je pense que l'attirance, on n'est pas forcément attiré que par les personnes qui sont bonnes pour nous. Il y a plein de choses, mais bon, je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo. Mais ce que je pense, c'est que là, clairement, désolé, mais pour moi, choisissez un peu mieux, quoi. C'est en même temps, je ne fais pas ça pour vous rendre coupable, mais c'est vous récoltez un peu ce que vous semez parce que je pense que cette personne, depuis le début, vous saviez que c'était une personne un peu calculatrice dans le sens où sa vie c'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a des choses que vous saviez déjà, mais peut-être que vous ne vouliez pas voir au début et vous avez espéré. Et en fait, voilà, maintenant vous payez un petit peu parce que l'autre personne, elle n'a pas changé. La personne, elle est comme elle est, donc il faut l'accepter comme elle est. Mais vous, c'est un petit peu compliqué parce que vous attendiez d'autres choses et vous n'avez pas forcément eu ce que vous vouliez. Voilà, donc de toute façon, continuez sur votre chemin, vous avez les cartes en main. Moi, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, c'est important pour faire grandir la chaîne et puis aussi à vous abonner. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Prenez soin de vous. Mes taureaux, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.